Cette fois, la coupe est pleine pour Madrid. L'Espagne a définitivement rappelé son ambassadrice à Buenos Aires. Le Premier ministre Pedro Sánchez n'a pas du tout apprécié la visite dimanche du président Milei à Madrid. Ce dernier n'est même pas venu saluer le roi ni le gouvernement. Il s'est même permis d'insulter l'épouse de Sánchez. Bonjour Léa Hurel. On vous retrouve comme chaque mercredi en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. Cette crise, c'est du jamais vu entre l'Argentine et l'Espagne. Bonjour Julien. Alors oui, même si on ne parle pas encore d'une rupture diplomatique officielle, c'est quand même la première fois que le ton monte de cette manière entre l'Espagne et l'Argentine. Et c'est seulement la deuxième fois qu'un ambassadeur espagnol, en l'occurrence une ambassadrice, est rappelé à Madrid depuis que Pedro Sánchez est au pouvoir. La première fois, c'était avec le Nicaragua en 2021 et l'année suivante, d'ailleurs, une ambassadrice était déjà de retour à Managua. Donc la décision, en fait, de cette semaine du gouvernement espagnol, il la justifie par la gravité en fait de la situation. Tout commence dimanche dernier. Javier Milei, le président argentin, est un des invités d'honneur d'une convention du parti d'extrême droite espagnol Vox. Alors il monte sur scène à Madrid sous les applaudissements du public et il fait un discours où il fustige la gauche, les gauches et le socialisme et où il se permet de glisser quelques commentaires sur le chef du gouvernement espagnol, le justement socialiste Pedro Sánchez et surtout sur sa femme Begoña Gómez. Alors il n'a pas explicitement cité son nom à Begoña Gómez, mais il a parlé d'une femme corrompue et ça c'est clairement en référence à l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et pour corruption en avril qui vise justement Begoña Gómez. Ça a été un scandale en Espagne à cette ouverture d'enquête. Ça a fortement fragilisé le gouvernement de Pedro Sánchez qui a d'ailleurs même songé à démissionner. C'est pour cela que les commentaires de Javier Milei ont vraiment fait mouche et au lieu de s'excuser comme l'a à plusieurs reprises demandé le gouvernement espagnol, eh bien Javier Milei y persiste, il signe. Lundi dernier, il a d'ailleurs traité Pedro Sánchez de lâche. Et c'est pour toutes ces raisons que le gouvernement espagnol a pris la décision hier, mardi, de rappeler définitivement son ambassadrice à Madrid. Alors, pas de rupture, mais une crise réelle. Et ça peut avoir quoi comme conséquence sur les relations bilatérales? Ce sont des pays très liés économiquement, ça compte aussi. Effectivement, Julien, l'Espagne et l'Argentine sont des pays avec une relation commerciale privilégiée. Déjà, l'Espagne, c'est le deuxième investisseur, premier investisseur européen et deuxième investisseur au monde en Argentine derrière les États-Unis. Et il y a 117 multinationales espagnoles qui sont actuellement sur le territoire argentin. Et même si le patronat espagnol, il a clairement rejeté les propos polémiques de Javier Milei, le patronat espagnol qui a dit que les entreprises n'appréciaient pas le climat de confrontation politique permanente, et bien du côté du gouvernement argentin, ils ne sont pas très inquiets en fait de cette dispute diplomatique. Ils parlent plutôt d'une dispute personnelle et surtout idéologique entre Pedro Sánchez et Javier Milei. Et les Argentins, eh bien, ils ont raison en tout cas du point de vue commercial. Et il est très peu probable finalement que cette affaire, cette dispute diplomatique ait des incidences en fait sur la relation commerciale entre l'Espagne et l'Argentine. Alors que, par exemple, la crise, très forte crise économique en Argentine est un facteur qui a beaucoup plus d'influence sur cette relation commerciale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de médias, tant argentins que espagnols, analysent cette dispute de politique externe comme une manière pour Pedro Sánchez et pour Javier Milei de galvaniser leur base, leurs partisans et finalement de détourner l'attention de l'opposition. Et cela dit beaucoup du personnage politique qui est Javier Milei, qui a été élu fin de l'année dernière. Tout à fait, Julien. Javier Milei, c'est quelqu'un qui est connu pour sa manière de parler. C'est quelqu'un qui est connu pour sa stratégie d'un discours qui se veut décomplexé et d'affrontement direct, très ouvert avec ses adversaires. Ça fait penser à un autre homme politique populiste, Donald Trump, qui a d'ailleurs encensé à plusieurs reprises le président argentin. Donc Javier Milei, il veut montrer que c'est un homme politique qui n'est pas comme les autres, c'est un président qui n'est pas comme les autres. Vous le rappeliez il y a quelques minutes, Julien, lors de
de sa visite en Espagne le week-end dernier, il s'est passé du protocole. Il n'a pas rendu visite ni Pedro Sánchez ni le roi d'Espagne Philippe VI. Et Javier Milei, il veut aussi montrer que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Lors de ce fameux entretien à la télévision argentine lundi dernier, il a donc traité Pedro Sánchez de lâche, mais aussi d'arrogant. Il a également dit que Pedro Sánchez aurait besoin d'un psychologue pour ses problèmes de maturité et que Pedro Sánchez aurait un complexe d'infériorité par rapport à lui, par rapport à Javier Milei. Mais il faut aussi rappeler que du côté des membres du gouvernement espagnol, ils n'ont pas non plus mâché leurs mots par rapport à Javier Milei. Et l'exemple le plus récent, c'est début mai, début de ce mois-ci, le ministre espagnol des Transports qui a insinué que Javier Milei, durant sa campagne présidentielle, il se serait drogué. Et pour autant, derrière ce commentaire extrêmement fort de la part d'un membre du gouvernement espagnol, l'ambassadeur argentin à Madrid, lui, est toujours en place. Merci infiniment Léa Hurel pour ces précisions depuis Bogota et on embrasse comme chaque fois nos collègues hispanophones.